Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça Copenhague en Ligue des Champions à domicile. On est directement parti les frères. Dernier match de Ligue des Champions de cette phase de groupe, si on peut appeler ça comme ça avec ce nouveau format, je sais pas totalement comment on appelle ça, mais voilà, on va dire phase de groupe, en tout cas le dernier match. Vous le savez bien, demain, tous les matchs se joueront à la même heure, 21h, il y aura le multiplex, etc. On sait que pour l'instant dans le classement, on en avait parlé dans le débrief face à Prague, on est 9ème avec 13 points. Il me semble qu'on est 8 équipes à 13 points, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Il y a énormément d'équipes quand même qui sont à 13 points, il y a le PSG, Newcastle, Sporting, Manchester City, l'Atlético et l'Atalanta. Et ensuite à l'Inter, la Juve avec 12 points, etc. Je vais pas vous faire tout le classement, je vous l'afficherai de toute façon comme d'habitude. Mais ouais, ce match demain face à Copenhague est très très important. Il faut absolument une victoire et voire même essayer de mettre le plus de buts qu'on peut. Essayer vraiment de mettre un gros score à cette équipe de Copenhague, dont on va en parler après de leur forme, un peu de leur état de forme, même si bien évidemment je suis pas le championnat danois, je pense que vous aussi, mais je suis quand même allé me renseigner un peu pour voir un peu leur état de forme récent. On en va en parler après. Un dernier match qui pour nous honnêtement on va pas se plaindre. On joue quand même contre Copenhague, un adversaire qui on va pas se le cacher et sur le papier est très très prenable. On part plus que favori, j'ai envie de dire. Après bien évidemment faut faire attention au match piège, faut pas partir dans l'optique ça va être un match facile, etc. Flick en a parlé en conférence de presse, lui qui était accompagné de Daniel Olmo, il a dit que l'équipe est motivée, etc., qu'ils veulent être dans ce top 8, qu'ils vont tout faire pour accéder à ce top 8 là, et que voilà, peut-être qu'ils ont un match abordable face à Copenhague, mais qu'il faut rester concentré et ne pas juste sous-estimer l'adversaire. Et il a totalement raison Flick. En général, je vous résume un peu la conférence de presse, même si j'ai pas tout vu, etc., mais je l'ai un peu suivi. Mais en général, il a dit qu'on a un très bon groupe, on peut se permettre de faire des rotations, etc., parce que pour ceux qui l'ont oublié, on a quand même deux absences qui sont très importantes. Déjà l'absence de Pedri, je pense que c'est impossible d'oublier l'absence de Pedri, voilà. Lui qui est malheureusement absent pour un mois, je pense que voilà, tout le monde est au courant, on en avait parlé, voilà, malheureusement c'est comme ça. Et on a aussi l'absence de De Jong qui a été suspendu après son carton jaune face au Slavia Prague, on en avait parlé. Ce qui nous laisse plus que deux options dans ce double pivot, si on veut mettre un double pivot, même si on va en parler après dans la compo. Ça nous laisse plus que l'option Casado, Marc Bernal. Casado qui déjà pour moi c'est sûr qu'il sera plus que titulaire. Marc Bernal j'ai des doutes, mais on va en parler de toute façon après dans la compo. Mais il l'a clairement dit, il a dit comme s'il sait très bien que l'équipe est quand même qualifiée pour ses playoffs, etc. Vous le savez bien, si vous êtes pas qualifié dans ce top 8 là, vous allez en playoff, 16e ou 8e de finale, c'est plus des 16e de finale il me semble. Ce que l'équipe veut totalement éviter, il a dit que l'équipe est plus que concentrée, vraiment il y a une concentration totale pour le match, qu'il n'y a pas d'excuses. Il a dit qu'il va falloir jouer à son meilleur niveau, sachant qu'en plus on joue au Camp Nou, il l'a dit clairement. Il a très bien insisté sur le fait que même avec les absences de Pedri, Frenkie, etc., faut pas trouver d'excuses, aller vers l'avant, et que l'effectif et le banc permettent de gérer les rotations. En général, il a dit que le groupe est prêt, tout le monde est motivé pour le match, bien évidemment comme d'habitude. On a pu le voir, il y a eu des vidéos, etc., qui sont sorties, je vous mettrai, où on voit vraiment le groupe s'amuser, etc., avant le début de l'entraînement. Ça fait plaisir, le groupe vit bien, ça fait extrêmement plaisir. Par rapport à cette conférence de presse de Flick, je pense que j'ai un peu tout dit. Lui qui était accompagné notamment de Daniel Olmo, comme je vous l'ai dit, ça lui a posé pas mal de questions au niveau personnel, de son niveau actuellement qui était très bon, enfin pas son niveau plutôt, mais sa régularité, où il a vraiment réussi à trouver une espèce de régularité. On sait tous que Olmo lui reprochait le fait de ne pas être régulier, juste, le fait surtout avec Fermin aussi, où quand t'avais un qui était bon, l'autre était mauvais. Là on a enfin réussi à casser ce cycle. J'espère en tout cas qu'on aura un grand Olmo comme on a vu sur les 5 derniers matchs, 6 derniers matchs depuis un moment. Vraiment il est sur une forme excellente, comme Fermin bien évidemment. Ça lui a aussi demandé où est-ce qu'il préférait jouer, etc., parce qu'on sait très bien que Flick des fois quand il joue avec ce 4-3-3 points de basse, il se retrouve un peu plus comme un 8, et que Olmo fait énormément les efforts défensifs. Je l'avais souligné dans le débrief de Oviedo, vraiment Olmo, pour ceux qui ont remarqué, il fait énormément les retours défensifs, il récupère énormément de ballons, alors que de base c'est un numéro 10, faut le rappeler lui. Mais lui il a dit clairement, il a dit que son poste préféré était de jouer à ce poste de numéro 10, son poste de prédilection bien évidemment, mais il a dit qu'il est à l'aise aussi dans un rôle qui est plus bas si nécessaire pour l'équipe, et que si l'équipe a besoin de lui dans ce rôle là un peu plus bas, il fera tout pour être le meilleur tout simplement. Voilà, ces déclarations qui sont assez logiques, on va pas se le cacher. Comme je viens de vous le dire, on l'a vu à pas mal de reprises jouer dans un rôle un peu plus bas que d'habitude, clairement, parce que de base c'est un numéro 10, etc. Enfin bref, je vous l'apprends pas. Ensuite ça lui a posé une question, si je dis pas de bêtises, par rapport à Fermin, sa prolongation, parce que oui, Fermin va prolonger, le Barça, Deco, etc. a contacté l'agent de Fermin, etc. Fermin souhaite prolonger au Barça, ça fait extrêmement plaisir. Ça parlerait d'un contrat jusqu'en 2031-2030, si je dis pas de bêtises. Ça parlerait d'1 an ou 2 ans en plus, puisque déjà il avait un contrat qui était quand même assez long. Donc voilà, cette prolongation qui lui ajouterait 1 ou 2 ans et qui lui augmenterait aussi pas mal son salaire, il me semble plus de 50% de ce que j'ai pu voir, ou peut-être que je me trompe, je suis pas sûr de cette info, mais en tout cas voilà, il aura une hausse de salaire, ce qui est totalement mérité
vérité, en tout cas, Olmo l'a très bien souligné. Il a dit que c'est un joueur très polyvalent, qu'il a un mental exemplaire, qu'il est intégré parfaitement à l'équipe. Et il a aussi dit qu'il s'entendait très bien avec lui, que voilà, ils étaient très compatibles et que voilà, il y avait pas de rivalité ou quoi. Enfin bref, ça on a bien pu le voir sur le terrain. Sans qu'ils le disent, on le sait très bien. Ça lui a aussi posé des questions sur Juan Garcia, etc. Il a dit que voilà, c'était un très bon gardien qui sauvait l'équipe à plusieurs reprises, que voilà, avec lui, il se sentait vraiment rassuré, que c'est quelqu'un de très fiable et décisif. Il a aussi dit que c'était quelqu'un de très important pour le présent et l'avenir du groupe. Et Olmo a dit aussi qu'il le connaissait bien avant qu'il rejoigne le Barça et qu'il connaissait ses qualités. Sinon, en général, voilà, j'ai un peu essayé de vous résumer cette conférence de presse pour pas faire trop long, même si ça a parlé de pas mal d'autres choses. Ça a notamment posé la question à Dani Olmo ou Flick, mais je crois que c'est à Dani Olmo par rapport à la signature de Dro. Pour ceux qui le savent pas, Dro a signé au Paris Saint-Germain. Je pense que voilà, je vous l'apprends pas, on en avait parlé. Je crois que j'en avais parlé dans 2 vidéos, dans un débrief et un avant-match, il me semble. Voilà, Dro a signé. Et je crois qu'il a signé hier, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il s'est entraîné. Il y a eu des images qui sont sorties de lui à l'entraînement, etc. Olmo, lui, de son côté, a dit qu'il peut comprendre sa décision, même si c'est dommage, que c'était un joueur avec des qualités, que le club avait vraiment misé sur lui. Quand il veut dire le club, c'est plus Hansi Flick et même le club. Hansi Flick qui vraiment s'est senti trahi de son départ. Enfin bref, j'en avais déjà parlé, mais pour lui, c'était vraiment l'une des pires choses qu'il avait appris depuis un moment, même si c'est un peu exagéré, on va pas se le cacher, je pense. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Flick lui avait donné la confiance. C'est déjà Flick qui l'a fait monter avec le Barça Athletic, il me semble, si je dis pas de bêtises. Cette news-là, je l'ai vu récemment, parce que moi, je pensais que c'était pas Flick qui l'avait fait monter, mais c'est Flick qui a demandé qu'il monte avec le Barça Athletic pour qu'ensuite il intègre tout doucement le groupe A, tout simplement, de cette équipe première du Barça. Et voilà, malheureusement, Dro a décidé de quitter le club, lui qui a fait un message aussi d'adieu, etc. sur Instagram, Twitter, il me semble aussi. Enfin bref, honnêtement, j'ai déjà parlé de la décision de Dro, que je la comprends pas. J'aurais pu comprendre sa décision au début, comme je l'ai dit, s'il partait dans un club qui lui aurait donné du temps de jeu, mais là, partir au Paris Saint-Germain, je vois pas trop l'intérêt, sincèrement. Ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que vraiment Luis Enrique a vraiment insisté pour qu'il rejoigne le PSG, etc. Et ça a joué énormément aussi sur sa décision à Dro, parce qu'il me semble qu'ils ont le même agent en commun. Je crois que ils ont tous les deux le même agent. Donc ouais, ça a aussi joué sur sa décision. Et puis voilà, en tout cas, Olmo a dit que voilà, il lui souhaitait le meilleur pour l'avenir et que c'est comme ça, hein, c'est sa décision, que voilà, faut la respecter tout simplement. En tout cas, voilà, c'était tout par rapport à cette fameuse conférence de presse. J'ai essayé vraiment de tout vous résumer vite fait, même si bien évidemment, je vais pas vous parler de toute la conférence de presse, sinon ça durerait je ne sais combien de temps. Maintenant, reparlons un peu de ce classement de la Ligue des Champions où je vais vous l'afficher. Comme je vous l'ai dit, on est 9e avec 13 points. On a Chelsea qui est 8e et Newcastle et le Paris Saint-Germain devant nous avec le même nombre de points. Juste au-dessus, t'as Tottenham avec 14 points. Ce qui est intéressant, c'est que demain le PSG et Newcastle s'affrontent. Donc c'est sûr qu'une des deux équipes va perdre des points, ça c'est sûr. Donc déjà ça va nous mettre bien, sinon on gagne demain. Ça devrait le faire, honnêtement, je pars confiant, etc. Mais voilà, on sait jamais, hein, dans le pire des cas. Mais en tout cas, voilà, déjà ce match Newcastle-PSG qui nous met extrêmement bien, dans le sens où c'est sûr qu'une des deux équipes va perdre des points, ça c'est sûr. Qu'il fasse match nul ou une défaite des deux, il y a une équipe qui va perdre des points, c'est sûr. Ensuite, il y a un autre match aussi qui est intéressant, c'est Naples et Chelsea. Sachant que Naples actuellement est 25e, ça veut dire qu'ils sont pas éligibles à ces fameux playoffs. Ça veut dire que Naples va tout faire pour essayer de gagner, tout simplement. Ça va être pour eux un match, une finale carrément, je pense, pour les joueurs de Naples. En plus de ça, ils jouent à domicile, Naples, donc bon, je pense qu'ils vont mettre pas mal en difficulté Chelsea. Un match encore où une des deux équipes va perdre des points, même si bien évidemment on aimerait que ça soit Chelsea qui perde des points, pour que nous on ait plus de place, tout simplement pour entrer dans ce top 8 là. Même si actuellement des prédictions qui sont sorties, c'est que le Barça va finir dans le top 8, ça parlerait même de la 6e ou 7e place. Je crois qu'il y a 70 ou 80% de chances que ça arrive, normalement, etc. Prédiction de Opta Analyse, il me semble que c'est comme ça, c'est un site qui est pas mal utilisé par pas mal de créateurs de contenu. Je suis allé voir sur leur site et voilà, on est quand même prédit dans ce top 8, voilà, avec une victoire demain. Comme je vous ai dit, ça va se jouer pas mal à la différence de but, je pense très certainement. Après, en tout cas, comme je vous l'ai dit, à ce match PSG Newcastle qui nous met extrêmement bien, parce qu'une des deux équipes, c'est sûr qu'elle va perdre des points. Il y a aussi le match Bilbao Sporting qui peut nous mettre bien aussi. Bilbao qui va essayer de se battre pour prendre les 3 points, 1 point, qui peut faire perdre des points au Sporting. Ensuite, t'as Man City Galatasaray qui peut être aussi un match intéressant pour nous. Ensuite, t'as l'Atlético Madrid qui joue contre le Body Glimt, il me semble que ça se dit comme ça, l'équipe qui a battu City 3-1, si je dis pas de bêtises, qui eux, je pense, vont s'imposer l'Atlético Madrid. Je pense pas qu'il y aura un exploit de la part de cette équipe de Body Glimt. Je sais pas ce que ça se dit exactement comme ça. Enfin bref. En tout cas, voilà, demain pour cette dernière journée de Ligue des Champions, tout simplement, il y a vraiment pas mal d'affiches qui sont très intéressantes et qui peuvent nous mettre extrêmement bien. Nous, on a eu de la chance quand même dans ce tirage-là. On finit avec Copenhague. Un match assez simple, à domicile en plus. Après, bien évidemment, voilà, j'ai pas envie de dire, voilà, le match est gagné d'avance. On sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, voilà, sur le tirage, on est quand même assez bien, on va pas se le cacher. Et pour ma part, en tout cas, je suis plus que confiant. Je pense qu'on va finir dans ce top 8 là. Avant le match face au Slavia Prague, j'avais pas mal de doutes, etc. Je me suis dit, on va devoir peut-être sortir les calculettes, mais là, je pense que, honnêtement, on a toutes nos chances. Je pense que c'est même plus que sûr qu'on va finir dans ce top 8 là. Il suffit juste qu'on fasse une victoire. Après, bien évidemment, comme Flick ou Olmo l'a très bien dit en conférence de presse, va vraiment falloir essayer de mettre le plus de buts possible, parce que ça va aussi se jouer à la différence de buts si on a les mêmes points qu'une autre équipe. Moi, si on se retrouve à
avec une équipe comme Chelsea par exemple, hein, je prends un exemple, on se retrouve au même nombre de points, ça va être à la différence de but où ça va se jouer ce top 8. Mais comme je vous l'ai dit, normalement le top 8 est plus que faisable sincèrement. Il suffit juste que demain sincèrement on gagne et on va finir dans le top 8 si tout se passe bien. En tout cas voilà, on verra de toute façon demain. Comme je vous ai dit, dans ce match là on a l'absence de Jong déjà avec sa suspension qui nous met pas mal la haine, on va pas se le cacher, ce qui va faire que Flick va devoir peut-être essayer des choses qu'on a déjà vues, on va en parler après dans la compo. Avant de passer à la compo, on va affronter Copenhague, on va parler un peu de leur forme. Je suis allé un peu voir sur leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 3 matchs nuls. Copenhague qui a quand même réussi à tenir en échec cette équipe de Naples, hein. Leur dernier match en Ligue des Champions, ils ont joué chez eux à Copenhague et ils ont quand même fait 1-1 face à Naples. C'est pour ça qu'il va quand même falloir faire attention à cette équipe de Copenhague, même si Naples en ce moment je crois qu'ils sont sur une mauvaise période, ils ont perdu 3-0 il me semble ce week-end face à la Juve. Il faut quand même le souligner, ils ont quand même réussi à tenir en échec cette équipe de Naples en faisant 1-1 chez eux à Copenhague, donc voilà, il y avait peut-être l'ambiance etc qui a aidé. Ou sinon au niveau de leur classement, ce fameux championnat danois, ils sont 5e avec 28 points, les premiers de leur classement ont 40 points, eux 28 points comme je vous l'ai dit, donc il y a un très grand écart quand même entre deux. Pour moi Copenhague ça jouait quand même le top 3, voire c'était les premiers à chaque année. Peut-être que cette année-là ils sont sur une mauvaise passe. Ce que je vois ici c'est qu'ils sont sur 2 victoires récemment en championnat, donc ouais, assez compliqué en championnat de leur côté. Copenhague qui demain aussi ça va être un match très important, je pense qu'ils vont essayer de se donner à fond parce que pour rappel ils sont 26e donc ils joueraient pas les playoffs, ils seraient éliminés, mais devant eux il y a pas mal d'équipes à 8 points comme eux, donc ils vont vraiment essayer de gratter ne serait-ce qu'un point ou vraiment essayer de prendre la victoire. Si bien évidemment on veut une victoire du Barça etc, je pense qu'on aura la victoire du Barça, j'ai pas envie de porter l'œil etc, mais voilà. Avant de passer à la compo les frères, juste une petite dernière news, on le sait tous, Copenhague c'est le club d'où vient Rooney Bardi, donc voilà, ça va être les retrouvailles pour Rooney, on sait qu'on l'a recruté de Copenhague etc, je pense que je vous en prends rien, donc ouais, ça va être des retrouvailles pour Rooney. Est-ce qu'il aura des minutes de jeu demain? Honnêtement ça m'étonnerait très très fortement, je pense qu'on aura un Lamine Yamal qui va jouer tout le match et on va avoir besoin d'un grand Lamine, on va en parler de façon dans la compo directement. En tout cas voilà, c'est une petite news que je voulais rappeler comme ça, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont au courant de ça. Ça va être les retrouvailles pour Rooney avec son ancien club. En tout cas voilà les frères, passons directement à la compo. Voici la compo les frères, compo qui change comme vous l'avez remarqué, pas de double pivot. En tout cas moi pour ma part je partirai avec un 4-3-3 point de base. On va en parler, déjà on commence par les cages bien évidemment, Juan Garcia, sans hésitation, sans surprise. On est habitué, gardien numéro 1 comme d'habitude. Au niveau de la défense, sans trop de surprise honnêtement, Koundé à droite, Baldé à gauche. Voilà, on n'a pas trop le choix. Cancelo est malheureusement pas disponible etc, il a pas été inscrit. Enfin bref, je vous avais déjà expliqué que on peut pas l'inscrire actuellement, faut attendre la fin de cette phase de groupe si on peut appeler ça comme ça. En tout cas voilà, demain faudra faire avec Koundé et Baldé. Koundé et Baldé qui sont rentrés face à Oviedo, eux qui avaient commencé sur le banc, j'en parlais aussi dans l'avant-match. En tout cas voilà, là demain c'est sûr qu'ils seront titulaires, ça c'est même plus que sûr, on n'a pas 18 milliards d'options. Au poste de Koundé on n'a aucune option à part Eric Garcia, mais moi je pense qu'il va être dans cette charnière centrale. Au poste de latéral gauche on sait qu'on a Geoffrey Torrens, mais ça m'étonnerait qu'il ait du temps de jeu. On sait que ça soit Geoffrey Torrens ou Tommy Marquez, voilà c'est des joueurs qui ont pas énormément de temps de jeu. Après voilà, c'est assez compréhensible, on rentre dans une période qui est quand même importante, je pense qu'ils auront du temps de jeu peut-être face à Albacete en Copa del Rey là bientôt. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a tiré Albacete en Copa del Rey pour ceux qui avaient pas vu. Pour ces fameux quarts de finale de Copa del Rey, il me semble que c'est les quarts si je dis pas de bêtises. En tout cas voilà, pour la défense je pense qu'on aura ça. Pour la charnière centrale, Koubarsi, Eric Garcia, je pense qu'il y a pas trop d'hésitation. Après à tout moment on a un Araujo titulaire, même si ça m'étonnerait sincèrement. Après je me dis que ça peut être possible dans le sens où il est pas rentré face à Oviedo. Est-ce que Flick l'a laissé pour ce fameux match face à Copenhague? Possible, sincèrement je sais pas. Mais si Araujo venait à être titulaire, ça veut dire que Eric Garcia passerait soit dans ce double pivot, peut-être ou en 6 juste point de basse, ou alors au poste de latéral droit, même si ça m'étonnerait, je pense qu'on aura quand même un Eric Garcia en défense centrale avec Koubarsi. En tout cas pour la défense, moi je partirai avec ça, je pense qu'on aura très certainement ça. Ensuite au niveau du milieu, vraiment là où il y a le gros changement entre guillemets, déjà on n'a pas de double pivot, on a juste Casado en point de basse. Je pense qu'honnêtement avec les milieux qu'on a, c'est la meilleure option qu'on peut aligner tout simplement. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, hein, un 4-3-3 dans ce style-là, point de basse. Après on l'a vu avec un De Jong qui était point de basse, Fermin et Olmo qui étaient légèrement plus haut, même s'ils faisaient les retours défensifs etc. Ils étaient plus dans un rôle de mi-8, mi-10, voilà, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Chacun de son côté, ils alternaient, ils jouaient dans les demi-espaces. Moi je pense que c'est la meilleure option honnêtement qu'on peut aligner demain. Je pense pas qu'on aura de double pivot avec un Casado Bernat. Quand tu vois le niveau d'Olmo et Fermin, tu peux pas mettre un des deux sur le banc, c'est impossible pour moi. Pour moi les deux doivent commencer, je pense que demain les deux seront titulaires. Fermin et Olmo pour moi doivent être titulaires, Casado titulaire sans discussion.
surtout après son gros match face à Oviedo, même si j'ai vu certains un peu se plaindre de son match, dire que voilà, techniquement c'est assez faible, etc. Après, bien évidemment, comme je l'ai dit dans le débrief, Casado, tu peux pas lui demander ce que te fait un De Jong et un Pedri, tu peux pas, tout simplement, parce qu'il a pas les mêmes qualités. Casado, c'est vraiment ce milieu qui va te récupérer énormément de ballons, surtout si demain on le met en point de basse en 6, je pense qu'il va énormément faire l'essuie-glace, énormément récupérer les ballons. On sait que c'est un joueur qui a un profil beaucoup plus défensif, même s'il sait très bien aller vers l'avant avec le ballon, même si bien sûr il va pas aller vers l'avant comme un Pedri et un De Jong, bien évidemment, ça je pense que je vous l'apprends pas. Mais en tout cas, son match face à Oviedo, que ça soit dans la récupération, dans les passes, c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé le match à Casado. Pour moi, en tout cas, dans ce milieu-là, on aura ça. On aura un Olmo et un Fermin. Plus haut en 8-10, Olmo qui fait énormément les efforts, lui aussi qui récupère énormément de ballons. Fermin, même quand il est en 10, il est là, il descend, il monte, enfin bref, c'est du Fermin tout simplement. Et ensuite voilà, Casado en point de basse, en tout cas pour moi je verrai ce milieu là comme je vous ai dit. Et ensuite pour finir au niveau de cette attaque là, sans trop de surprise, même si j'ai des doutes un peu, on va en parler, mais Rafinha sur cette aile gauche bien évidemment sans trop de surprise. Ensuite au niveau de ce poste de numéro 9, moi je partirais avec Robert Lewandowski, même si on va pas se le cacher, ces derniers matchs sont assez compliqués pour Robert, il ralentit pas mal le jeu des fois, on va pas se le cacher. Au niveau du pressing, c'est assez compliqué, t'as à chaque fois Rafinha qui doit vraiment compenser son pressing qu'il n'arrive pas à faire. Voilà, on sait tous que voilà, il a pris un peu de l'âge, même si bien évidemment je dis pas que c'est un tracteur ou que il arrive plus du tout à jouer, il a quand même toujours ses touches. Robert Lewandowski, il a quand même ce truc, il va quand même toujours te marquer ces buts là, l'expérience comme j'aime dire, etc. Mais on va pas se le cacher que ces derniers matchs de Robert sont assez compliqués, surtout dans le jeu. Moi je partirais avec lui dans le sens où Ferran s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe, alors actuellement où je tourne la vidéo, il s'est entraîné, et le problème c'est qu'on sait pas est-ce que demain il sera disponible dans le groupe, est-ce qu'il va jouer ou pas. C'est pour ça que moi je partirais avec un Robert. Des dernières news qui sont sorties, il devrait aujourd'hui recevoir le feu vert peut-être ou pas du staff médical tout simplement. Peut-être que à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, peut-être qu'ils l'ont sorti déjà. Mais en tout cas avec ces dernières news, moi je partirais avec un Robert Lewandowski à ce poste de 9. Après si Flick veut tenter un Rashford en 9, je suis preneur honnêtement. J'ai bien envie de voir un Rashford en 9, ce que ça peut donner, sachant que pour moi tu peux pas le mettre à la place de Rafinha, c'est impossible. Donc pourquoi pas tenter un Rashford en 9 si Ferran n'est pas disponible et essayer de tester une autre alternative à un Robert où ça devient assez compliqué. En tout cas voilà, moi je partirais avec Robert, on verra bien demain ce que Flick va décider. Et ensuite pour finir à ce poste d'ailier droit, bien évidemment Lamine Yamal sans trop de surprise. Lui qui nous a mis un banger dans ce match face à Oviedo, un très très beau but, enfin bref j'en avais parlé dans le débrief. Mais en tout cas voilà, sans surprise encore une fois Lamine Yamal, lui qui est vraiment sur un très très bon niveau. S'il nous refait la même prestation que face à Oviedo, c'est juste magnifique. Il a récupéré énormément de ballons face à Oviedo, hein. J'en ai parlé dans le débrief. J'ai vraiment aimé l'implication de Lamine sur le dernier match face à Oviedo. Il revenait énormément défendre, etc. Gratter les ballons, et c'est ça que je veux voir plus d'un Lamine, même si bien évidemment tu peux pas lui demander ça sur tout un match, déjà qu'il fait énormément offensivement, enfin bref, c'est lui qui anime cette attaque entre guillemets, vous m'avez compris, il fait déjà énormément, tu peux pas lui demander à chaque fois de revenir défendre, essayer de faire les efforts, mais s'il nous refait un même match dans les efforts défensifs que face à Oviedo, face à Copenhague, et même pour la suite, c'est juste parfait. En tout cas voilà les frères, demain moi je verrai cette compo face à Copenhague, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi, à me donner votre avis, est-ce que vous avez d'autres idées, peut-être un double pivot Casado Bernal, un Rashford en F, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Puis voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match, j'espère que vous avez apprécié l'avant-match. Comme je vous l'ai dit sincèrement, je pars très confiant quand même pour ce match là, je vois une victoire du Barça, je vois le Barça finir dans ce top 8 là, honnêtement il est plus que faisable, surtout quand tu vois les prédictions qui sont sorties, surtout quand tu vois aussi les matchs qui se jouent demain, il y a pas mal d'équipes qui ont actuellement le même nombre de points que nous, qui peuvent perdre des points demain, donc ouais je pense que le top 8 est plus que faisable, demain comme je vous l'ai dit, je vois une victoire sincèrement, je pars plus que confiant, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me donner votre avis, est-ce que vous êtes confiant pour ce match là face à Copenhague, ce dernier match de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Et puis voilà les frères, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve jeudi pour le débrief comme d'habitude, vous le savez bien avec les cours etc. Mercredi après le match je peux pas faire le débrief, sortira jeudi dans la soirée dès que je rentre des cours, vous le savez très bien, je fais au plus vite hein, entre rec et le montage etc. Même si c'est le montage qui me prend le plus de temps comme d'habitude. C'était Azoro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, ciao les frères.